la Seat Arona. Tout droit sorti du garage, la Seat Arona FR, rouge et noir sur le dessus. On va tout de suite rentrer dedans. Et là, bon, la merveille de la FR. Siège baquet avec du cuir. Enfin, c'est du cuir là. Et là, c'est pas du cuir parce que sinon, l'été, c'est beaucoup trop chaud. On va tout de suite rentrer dans la bête. Le petit compteur de vitesse, très stylé. Le petit écran. Ça, c'est le compteur d'huile et de puissance en quelque sorte. Le guidon de course en quelque sorte un peu, il est un peu coupé ici avec le petit logo FR. On a ici les boutons, donc le bouton pour faire le volume, pour zapper, pour enlever le volume et appeler. On a ici aussi quelques petits boutons, new, ok, voilà, donc c'est vraiment, regardez. Attendez, fermez la porte. Hop là. Donc si j'allume ma véhicule, je pourrais changer de page ici. On est en boîte automatique, donc là on est sur le parking. Si je mets là, c'est pour rouler. Après ici on a les modes de conduite, donc on a standard, normal. Non, on a éco, normal, sport et quand nous on crée notre propre conduite, donc par exemple le moteur assez fort, enfin des trucs comme ça. On a les pédales de frein et d'accélérateur, donc frein, accélérateur, très stylé. Sur la porte, donc on a pour verrouiller toutes les fenêtres, ouvrir toutes les fenêtres, bien sûr toutes les fenêtres sont automatiques. Ça c'est pour les rétroviseurs, donc les rétroviseurs ils sont vraiment très stylés. Ça fait un peu course. Alors là on passe pour tous les informaticiens. Donc le grand écran, donc on va l'allumer tout de suite. Donc voilà, donc le très grand écran. Là on clique ici. On accède à tout le menu. Donc par exemple on va mettre radio. Et là je peux choisir par exemple si on va dire United ça me plaît. Je reste appuyé. Hop là, United ça apparaît dans mes favoris. Après je fais ça. Téléphone. Donc là mon téléphone n'est pas activé. Donc voilà. Donc on va éteindre pour pas user tout. Donc si on a tous les gros boutons. Bon c'est vrai que l'écran c'est un peu le défaut. Il y a souvent des traces de doigts. Là ici on a tout ce qui est chaleur. Donc normalement on a synchronisé. Donc on appuie c'est pour que la chaleur ce soit les deux en même temps. On accède à 2 ports USB et une port jack. Je crois que c'est ça. Ici on a pour charger notre téléphone. Donc si je pose comme ça le charge. Donc je vais pas le faire parce que sinon vous ne verrez plus rien. Donc on a toujours le bon voilà. C'est un peu dommage parce qu'il y a des voitures en boîte auto qui ont juste le truc le truc en électrique, donc c'est en électrique. Donc voilà, ici on a quelques petits rangements. Donc on soulève. Donc là on n'a pas grand chose. Ouais, ma main monte jusque là à peu près. On referme. Ici on a une prise en quelque sorte. Donc siège baquet à l'avant au fait. Et siège baquet à l'arrière bien sûr. Voilà l'arrière. Alors il faudra la ramener, nous en tout cas. Parce que je sais pas si vous voyez donc lui. Eh bien en fait si vous voulez quand on est à plus haut de 70 km/h à peu près. Et qu'on fait un droite-gauche d'un coup. Celui-là décroche celui-là. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, si vous l'achetez à partir de à peu près même pas un mois après avoir vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut et vous n'aurez pas besoin de la ramener. C'est un appel d'urgence, je crois, quelque chose comme ça. Donc ici on a le... Voilà. Donc ici on a tout ce qui est palette. Donc le moins
le plus. Et si on en a marre de faire les palettes, on appuie longtemps sur le plus. Et ça s'enlève tout. Donc voilà les gars. Donc après, ici on a la très belle poignée ici. Donc voilà, tout ce qui est côté passager. Ici, on a une boîte à gants. Donc ça c'est pour le GPS. Et si vous voulez mettre des CD, même en 2018, vous pouvez ici. Là on a 2 ports SD. Donc voilà, donc un il est occupé pour le GPS. Et l'autre vous pouvez mettre de la musique. Ou voilà. Ici on a le truc. Alors par contre on a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas énormément de lumière. Donc voilà, donc ça c'est le truc. Je m'en fous si on voit ma tête, hein. Bonjour. Donc voilà. Pas assez de lumière, c'est à peu près son seul défaut. Voilà les gars. Donc ne vous inquiétez pas, on va aller faire un tour juste après dans quelques... Bon pour moi quelques heures, mais pour vous dans quelques minutes. Alors là, la porte... Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous montrer. Tout de suite sortir. Alors, regarde. Donc ici, c'est des barres de LED. Donc quand c'est la nuit, ça s'allume sur ça. Et la voiture a des lumières là aussi, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de lumière. Donc c'est assez cool. Et donc voilà, donc... cette voiture, moi j'aime bien. Alors attendez, on va tout de suite... passer. Donc voilà, les roues au fait en 18 pouces, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc on va tout de suite accéder au coffre. Ah oui, caméra de recul aussi, appelé. Donc là on ouvre. Et tadam. Donc ici on a... Alors ça c'est à nous, c'est pas... Ça c'est un petit cache. Et si vous voulez, vous voyez ça, je peux l'enlever. Le mettre beaucoup plus bas pour que ça soit plus enfoncé. Ça c'est un cache qui s'enlève bien sûr. Au cas où, si on veut que ça soit, si on rabat les fauteuils, qu'on va absolument que ça soit bien droit et tout. Donc attendez, on va mettre ça. Attendez, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc ici, je l'enlève. Et alors attendez, parce que moi je suis à une main, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi. Et voilà. Donc parfait. Donc un coffre assez petit, mais profond. Donc ça c'est vraiment un point assez cool. Et puis maintenant on va passer à l'extérieur. Donc voilà, l'extérieur de la voiture. Deux sorties de pot, bien sûr, comme c'est l'AFR. Le côté droit. Le côté gauche. Le toit en haut, donc ça c'est pour les bords de toit, l'antenne. Donc quand vous la recevrez, normalement si vous l'achetez chez Roux Automobile, ça sera enlevé. Là il n'y aura pas ça, il faudra enlever et mettre l'antenne. Il y aura un petit truc là, c'est une... donc on le visse normalement. Voilà, c'est assez dommage qu'ils ont continué à faire des antennes et pas que ça et enlever l'antenne. Voilà, on a une sorte de mini aileron, donc est-ce que c'est vraiment... ça sert comme aileron ou pas? Je ne sais pas trop. On va passer tout de suite à l'avant du véhicule. Donc bien sûr, c'est Seat. Là, elle a un peu une gueule très agressive, je trouve. Ce qui fait le plus agressif, c'est ses barres un peu. Un peu, on dirait que la voiture a été cabossée, mais ça fait vraiment stylé comme ça. Donc voilà. Donc je vais tout de suite essayer d'ouvrir le capot. Donc il faut que je trouve le bouton parce que voilà. Comme c'est pas ma voiture, hein, je pense que vous le savez. Donc, à tout de suite. Alors les gars, pour le capot du véhicule, je suis sincèrement désolée. Mais un petit souci, c'est qu'on ne sait plus où l'ouvrir. Donc c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai soit en description une vidéo qui montre le moteur. Ne vous inquiétez pas, vous avez dans la description. Puis voilà. C'est dommage parce que dans le... truc, il y a beaucoup d'objets. Et aussi là vous avez la manette pour bouger le fauteuil. Voilà. Donc mon avis sur cette voiture. Donc un avis très positif.
avec quelques petits regrets quand même. Le manque un peu d'éclairage. Et mon plus grand regret, c'est quelque chose un peu chiant, c'est que quand on a commandé le véhicule, on nous a pas livré, je crois, quelque chose, la clé. Donc attendez, je vais vous montrer la clé. Comme vous l'avez vu en début de vidéo. Et voilà, donc vous avez une clé, comme ceci. Donc normalement, il y a la clé sans contact, comme vous pouvez voir. Mais moi, en fait, on l'a livré avec la clé. Dommage. Et aussi, il y a plein d'accessoires que je vais aller vous montrer. Donc on se retrouve tout de suite pour les accessoires. Donc voilà les gars, donc maintenant, deuxième partie, on va passer aux accessoires extérieurs de la voiture. Donc je vais devoir tout de suite ouvrir la boîte. Oh, excusez-moi, petit souci. Alors attendez. Hop les. Donc voilà, donc la boîte s'ouvre et se ferme comme ceci. Donc à l'intérieur, on retrouve un porte-clés Seat. Assez stylé, donc je pense que je vais le prendre pour mes clés. Donc avec vraiment le logo en fer, donc ça c'est cool. Après, on a un petit chargeur pour iPhone. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc pour les Samsung, il faudra que vous preniez votre chargeur et que vous le branchez sur les ports USB que je vous avais montré. Pour en fait, c'est le CarPlay. Donc en gros, tous les applis que j'ai sur mon téléphone, je les ai sur dans la voiture. Donc après, on a une clé USB. On dirait pas comme ça, mais si je fais ça, hop là, une très très belle clé USB. Donc pour mettre tout ce qui est musique et tout. Donc c'est assez cool. Donc voilà, donc on va tout de suite la refermer. Donc alors, franchement, une clé USB gratos. Bon après c'est inclus dans le prix de la voiture. Un chargeur, franchement chargeur, il est aux couleurs un peu de ma voiture, donc c'est super classe. Après on a le petit porte-clés quand même, ça c'est un peu mon coup de cœur. Avec la boîte qui est vraiment belle, blanche et noire, vraiment belle. Donc voilà. Donc franchement cette voiture c'est un gros coup de cœur pour une fois. Parce que cette voiture je l'aime très très bien. Elle est vraiment génialissime, elle est super belle. Donc voilà. Donc du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi ce que je vous conseille c'est si vous avez de l'argent, essayez d'aller la tester cette voiture. Donc il n'y a pas un test, il y aura un test dedans pour une prochaine vidéo. Donc restez sur la chaîne YouTube si vous voulez voir la deuxième vidéo, donc où je suis dans la voiture avec mon père et qui la conduit. Ne vous inquiétez pas, on va aller sur une route et on va essayer de la mettre à fond. Allez, merci d'avoir regardé. Au revoir.